Bonjour mes divins et mes divines, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce jeudi 26 mars, tirage pour la polarité féminine pour le féminin. Comme à mon habitude, de cartes de l'oracle du chaman mystique pour ouvrir cette empreinte énergétique ce matin. Que trouvons-nous? Bien, nous avons à notre gauche la carte, la hutte de la sudation. Et à notre droite, la carte, le colibri. Ouh, comme c'est mignon. Qu'est-ce que c'est beau, un colibri. Je trouve que ça te va très bien, féminine. La hutte de sudation ce matin, évidemment, féminine, te parle, en tout cas, représente principalement cette image de l'utérus, mais de l'utérus de la terre-mère. Évidemment, chacun sait à peu près ce qu'est qu'une hutte de sudation. On fait chauffer donc des pierres volcaniques dans un feu à l'extérieur, puis on les introduit dans une tente et ces pierres sont placées dans un trou peu profond creusé au centre de la hutte. Les participants s'assoient donc dans l'obscurité complète autour de ces pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Donc, vaste programme ce matin sur lequel justement on te demande de t'orienter. Quand vous vous retournez humblement, féminine, dans le sein de la mère, une seconde chance vous est offerte automatiquement. Et oui, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de ton âme, féminin, pour te reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Et c'est vrai que vous pouvez aussi, évidemment, créer un espace sacré, intime, peut-être dans votre maison, vous retrouvez un petit peu dans le noir, mettez-vous effectivement dans un endroit sombre, et vous pouvez justement allumer cette bougie pour, j'allais dire, magnifier justement cette libération des croyances, en tout cas, et ce voyage intérieur qui se prépare. Donc, si vous allumez cette bougie, si vous le faites, vous allez observer ce qui apparaît la plupart du temps autour de vous. Et évidemment, ça va symboliser justement toutes les parts d'ombre que vous ne voulez pas forcément analyser. Donc, on vous demande ce matin de les regarder sans les juger. On vous invite à vous procurer aussi ces bienfaits aussi de connaissance. On vous offre aussi une occasion de vous débarrasser et de guérir aussi des aspects de votre vie que vous avez dépassés aujourd'hui. Donc, ne craignez pas d'être consumé, j'allais dire, par ce processus. C'est vrai que ça peut vous habiter en ce moment, vous vous sentez à la fin de quelque chose, au début de je ne sais pas quoi, mais lâchez, quoi qu'il se passe, lâchez. Donc, la vie vous offre ce matin une seconde chance féminine, prenez-la car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. Donc, de manière générale, évidemment, cette terre-mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel pendant cette pandémie, en tout cas tant bien que mal ce que vous pouvez faire, jusqu'à ce que vous sortiez justement de l'autre côté, empreint de liberté, de sagesse et de créativité. Quand je dis de l'autre côté, que vous sortiez de cette hutte empreinte de liberté, de sagesse et de créativité. N'ayez pas peur. Observez justement ce qui a pu, à travers des croyances éducatives, à travers aussi des expériences malheureuses, qui a pu forger aussi vos comportements, vos craintes, et qui a pu exacerber un peu trop peut-être justement certaines réactions et certaines émotions chez vous, ce qui peut aussi compliquer et ce qui fait aussi que dans ce parcours flamme jumelle, vous vous êtes découverte, j'allais dire, vraiment différente. Avec cette empreinte du colibri, vous êtes un peu aidé quand même, heureusement, j'allais dire. Le colibri, même s'il est tout petit, évidemment, le colibri, c'est le plus grand des voyageurs extérieurs, symboliquement intérieurs, mais c'est vrai que faut quand même savoir que le colibri migre entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, ou l'Amérique du Sud, pour se nourrir du nectar d'été.
Et c'est vrai que cette petite créature, peut-être farouchement attachée aussi à son territoire, hein, qu'elle va protéger, et notamment son lieu de vie. Et oui, 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 c'est pas des prédateurs, mais ils sont très tradis, hein, les colibris. Hein. Le colibri t'enseigne ce matin à être douce pour toi-même et à protéger ton espace personnel. Il t'invite à te lancer dans cette quête épique, à contourner le tas de fumier composé des vieilles douleurs, des vieilles blessures, à voler vers les fleurs et à en apprendre à écouter le message que tu entends depuis si longtemps. Mais écoute-le tout doucement. Alors, peut-être d'ailleurs avec cette carte que le bourdonnement que tu ressens autour de toi, dans ta tête depuis un petit moment, symboliquement, c'est le bruit produit par tes petites ailes de colibri qui se préparent à se lancer dans cette nouvelle aventure. Et oui, tu sens qu'il y a du changement. C'est pas le temps, en tout cas, de t'apesantir sur ce qui s'est mal passé ou ce qui a mal tourné avec ton masculin. Bien au contraire. C'est celui de croire que le moment est bien choisi pour se poser et justement poser peut-être des gestes audacieux. Alors, je m'entends. Mais c'est vrai que on te parle avec ce colibri de succès assuré. Alors, j'allais dire, oui, ben, je peux pas faire grand-chose. Alors, on te demande de passer, alors peut-être que tu échanges en ce moment, peut-être que tu écris à ton masculin, peut-être que tu t'écris aussi, hein, donc du coup, grande conversation profonde et intime avec toi-même, mais tu as passé le test, j'ai envie de dire, hein, tu as relevé les défis maintenant et tu peux te diriger vers ta destination. En tout cas, bien que tu sois modeste et peut-être justement un petit peu enclavé dans ta vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe là, hein, il y a quelque chose qui te permet en tout cas de bien vivre les choses. Donc, j'allais dire que stratégiquement, ce petit aide minuscule, justement, t'enseigne à agir avec calme et à faire confiance à ton être intérieur, à la loi, au cosmos, à la loi d'attraction, à l'abondance que tu dois attirer dans ta vie. Donc, c'est vrai que on parle ce matin que tu vas pouvoir récolter du nectar, le plus doux. Alors, ne ramène pas tout à ton jumeau. Des fois, des petits plaisirs, ça nous aide à avancer. J'en ai fait la preuve d'ailleurs hier. C'est important de ne pas agir lorsque le moment est venu aussi dans la précipitation. Bon, tu me diras, avec la pandémie, tu ne peux pas faire grand-chose. Ça pourrait, c'est vrai, te nuire. Donc, attention à ce que tu dis, attention, parce que moi, j'ai quand même des gens en parcours qui m'ont dit avoir été voir leur féminine ou leur masculin malgré la pandémie. Ben oui, il y en a qui l'ont fait en cachette. Donc, attention, hein, si ça te venait à l'esprit, attention justement de ne pas poser des actes, des paroles. Attention à ce que tu dis en ce moment, parce que la plupart du temps, c'est vrai que tu as fait des choses qui t'ont nui. Donc, attention à tes pensées aussi. Attention à ce que tu crois, à ce que tu vois. Méfie-toi des apparences. C'est vrai que dans le confort, entre guillemets, de ta triangulaire, tu es plutôt justement caché aux yeux de tous dans cette survie au quotidien, justement, de te dire, bah, j'espère que plus tard, ça ira mieux. Donc, on parle quand même qu'il te faut accepter cette invitation, justement, à explorer cet inconnu dans le lâcher-prise. Hein. Tu vas devoir travailler encore un peu plus fort pour prendre conscience aussi de ce qui t'est offert gratuitement. C'est-à-dire, il n'y a pas de culpabilité, tu n'es pas obligé de faire la gueule parce que, justement, tu es en confinement dans ta triangulaire. Donc, calme ton esprit, même si, évidemment, en ce moment, l'emploi du temps, il peut être restreint ou au contraire très chargé et très épuisant avec les enfants. Fais attention aussi à ces douces petites voix, des fois, qui t'orientent, qui te fait faire des choses, qui te fait penser aussi à des choses. Et dans la précipitation, tu es tellement dans la quête de cette sensation de il m'a pas téléphoné aujourd'hui, j'ai pas eu de message, je ne sais pas ce qu'il devient sur Facebook, que c'est la fin des haricots. Arrête d'être accro justement à ces petits signes. En tout cas, on te demande justement de tester tes nouvelles ailes, j'allais dire, plus dans cette nouvelle compréhension de toi-même. Il n'y a pas de fatalité, au contraire, c'est des moments comme ça de bilan. Oui, tu as rencontré quelqu'un d'extraordinaire et à la fois de très complexe.
tu vis en triangulaire, une situation complexe aussi. Des fois, tu désespères et bah voilà, tu volettes un peu partout, dans tous les sens. Et on te dit justement, méfie-toi de tes pensées sombres, méfie-toi aussi de ta jalousie, méfie-toi de ce doute, de ces indécisions, de tes pensées noires justement qui tout le temps comme ça te hantent. J'ai tiré 4 cartes pour constituer notre grand carré de la Méodec. Évidemment, on a parlé un peu de tes sources et de tes peurs, enfin, on a parlé un peu des sources de tes peurs, mais on va regarder concrètement ce qui limite tes actions ce matin. Quelles sont ces influences? Comment tu ne dois pas douter? Comment ne pas douter? Parce que tu as des capacités, évidemment, c'est pas pour rien que tu vis ce parcours flamme jumelle. Et évidemment, comment mieux structurer cette sensation et ce nouveau passage ce matin qui t'est proposé au niveau énergétique. 2 cartes pour commencer. Eh bien, nous avons encore la carte du sesqui carré, décidément, elle est vraiment d'actualité. Et nous avons les vertus et le signe de la balance. Le sesqui carré, bien évidemment, va nous parler des imperfections que tu crois, de tes peurs, qu'il va falloir reconnaître et transformer. Et puis avec ce signe vertu de travail qu'est la balance, eh bien on te parle d'équilibrer tes échanges, équilibrer tes relations et non pas pour, j'allais dire, évoluer à travers l'autre. C'est vrai que la balance, elle a un don de soi, mal inspecté et j'allais dire fragile. On est complètement justement dans l'oubli de soi. On est carrément au-delà du sacrifice. Donc on te parle d'évoluer, mais pas à travers l'autre, d'équilibrer aussi tes relations justement pour j'allais dire, t'apporter cette beauté, cette richesse intérieure, et en tout cas, pour l'observer, pour la voir. Donc, on est bien évidemment dans ta valorisation, et puis ce sentiment que tu sens, puisque tu es confronté au manque de liberté, hein, c'est ce que veut dire aussi ce sesqui carré. Donc, évidemment, ça engendre beaucoup de tensions en ce moment, mais dépasse justement va au-delà de ces tensions justement qui sont nées en ce moment. Donc, on parle bien de mise à l'épreuve ce matin. On parle aussi de féminines qui ont envie de prendre des risques ou qui ont envie justement de précipiter les choses. Non, non. Et puis arrêter de conclure hâtivement aussi des choses. Surmonter l'inertie en vous apportant une meilleure structuration dans vos pensées et dans vos actes tous les jours. Donc, on parle de prise de conscience ce matin. Il faut que tu le vois comme une prise de conscience, tes peurs. Hein. Et peut-être que tu as été, j'allais dire, confronté à quelque chose dernièrement, au dernier contact avant justement cette annonce de confinement, et tu en conclus des choses. Alors, on est effectivement à nouveau dans des énergies pour le féminin d'affirmation de soi. On est dans des énergies de processus d'individuation concrète. Donc, ça veut dire qu'évidemment, c'est pas facile. On est bien malgré soi dans ce sentiment où on a l'impression qu'il faut qu'on soit dans la confrontation, qu'on rentre dedans ou qu'on s'engueule soit avec ses énergies tiers, soit avec son masculin. On a l'impression qu'il faut s'opposer parce que ou s'imposer parce que on va peut-être vers la destruction parce qu'on a le sentiment évidemment d'avoir été mis de côté, mais c'est pas ce qu'on te dit, c'est pas ce qu'on te dit. Cette tension intense, il n'y a que toi qui la vis. Cette tension, elle est là tout simplement pour te faire comprendre que pendant cette pandémie et ce confinement, il faut que tu réfléchisses à ta liberté, à ton individualité, à ton autonomie. Tu n'es pas obligé d'être dans la révolte. Justement, puisque automatiquement, tu as envie d'extérioriser des choses. Ben, cette sensation de liberté, elle peut être aussi dans l'état d'esprit, évidemment. Donc, on parle évidemment de climat de révolution, on parle aussi peut-être de dualité, évidemment. Ben oui, parce que tu as été très patiente, très persévérante, et puis d'un seul coup, tu te sens au pied de la montagne et tu as l'impression que, voilà, il faut que tu... dégage, j'allais dire, une intervention liée peut-être à des tensions intérieures. Non, on te dit ce matin de lâcher prise.
d'arrêter d'analyser les choses, d'arrêter de t'intégrer toujours aux autres et à leur manière de penser. C'est vrai que tu as tendance peut-être aussi être un peu éloigné du collectif, mais moi principalement on me dit que la plupart du temps tes émotions et tes sentiments sont influencés par le groupe, par le collectif. Donc attention, on te parle évidemment, le petit conseil aussi de rappel avec ce sesqui carré en vertu, on te dit de rester bien ancré. On te dit que c'est une phase aussi de préparation pour la suite, et c'est vrai que sur le plan B et sur ce retour, parce qu'après avoir vaincu cette pandémie, on va être dans des phases d'affirmation, évidemment, puisque la féminine a été aussi, elle prend conscience de ses luttes, elle prépare une meilleure organisation de ses pensées, de ses besoins, elle trouvera le courage par la suite, puisqu'on est presque en période de transit, donc c'est une période d'actualisation. N'aie pas peur, hein. C'est une période d'actualisation, évidemment. Alors, ce sont des tensions intrinsèques que tu as créées aussi toi-même, mais c'est en vue aussi d'un déblocage des énergies, d'un déblocage aussi sur la communication, et évidemment d'une nouvelle approche et d'un nouveau contact ou d'une nouvelle aussi connexion, puisque on a parlé aussi beaucoup des déconnexions vibratoires, parce que c'est normal, à un moment donné, chaque parcours évolue, et ça c'est propre à vous, il n'y a pas de généralisation, comme ont l'air de le dire mes collègues, chaque parcours est différent. Donc c'est vrai que approfondis tes connaissances sur ton masculin, approfondis surtout tes connaissances de toi-même et vois, analyse ce que tu as projeté à l'extérieur. Je dis pas que tout est de ta faute, non, mais vois, sois plus stratégique, sois plus dans l'analyse au vu justement de faire changer les choses dès que ceci sera justement à ta portée. 2 cartes supplémentaires justement pour voir tes capacités, dépasser tes doutes et puis justement surmonter ce nouveau passage qui t'est proposé ce matin. J'ai tiré la carte mutable, des signes mutables, et j'ai tiré la maison 2. Et ben voilà, ça ne m'étonne pas, j'allais dire principalement. Alors, c'est vrai que les signes mutables, ça a une particularité évidemment de nous mettre en tête cette mutation. Alors, les signes mutables, évidemment, se trouvent la plupart du temps à la fin des saisons. C'est les 4 signes mutables de fin. Donc, on va parler évidemment des Gémeaux, on va parler des Vierges, on va parler des Sagittaires et on va parler des Poissons. Et oui, donc c'est vrai que on est dans cet aspect, évidemment, de changement, de nouvelle adaptation dans nos conditions de vie. Et c'est vrai que, a fortiori en effet miroir, ton masculin peut te renvoyer un comportement un petit peu opportuniste, voilà, qui te fait pas forcément plaisir en ce moment. Donc, il n'est pas question justement d'oubli de soi. On va s'adapter aux situations. Tu sais très bien le faire sans forcer les choses et sans chercher à le dominer. Donc, c'est vrai, féminine, que tu as pu être un petit peu influençable, confuse, inconstante, désinvolte. Aussi parce que, justement, en face de toi, tu avais la même réciprocité d'effet miroir. C'est vrai que ce masculin peut être effectivement très désinvolte et très influençable. Donc, c'est vrai que tu as tendance ce matin à le remettre en question, voire même sans cesse le remettre en question. Alors, n'oublie pas ce que je t'ai dit, c'est un masculin qui fuit les contraintes et qui fuit ses responsabilités, parce que de toute façon, quoi qu'il fasse, excuse-moi d'être franche, on lui dit tout le temps que c'est de la merde. Donc, c'est vrai que tu as pu, toi, te montrer très entêté pour lui faire changer d'avis, pour lui montrer aussi qu'il avait des qualités, que c'était quelqu'un de bien. À la longue, ça devient vraiment fatigant, surtout pour toi. On est dans des périodes justement d'instabilité et puis on va avoir aussi une période de transit où après ce premier bilan et constat de pandémie, quand on aura stabilisé effectivement le départ de virus, on sera dans une fausse stabilité provisoire justement. Ils l'ont annoncé aussi pour la Chine qui s'attend à une deuxième vague
de pandémie, ben nous aussi, hein, on passera par ces états-là. C'est pour ça que moi, je me dis qu'on sera complètement sorti de cette histoire, mais pas avant le 22 mai. Moi, c'est la date qu'on m'a donnée. Donc, c'est vrai que on peut s'attendre à des revirements subis. On peut s'attendre aussi, bah, évidemment, tu l'as vécu comme ça. Il y a eu un revirement subi vis-à-vis de ton masculin. Tu t'attendais pas justement à ne pas le revoir. Donc, c'est vrai que attention aussi à ton attitude un peu cyclotimique, d'amoureuse et de déprimée, parce que c'est vrai que ça nuit souvent à tes intérêts. Hein. Reste dans la stabilité de cette relation et dans ce vœu de réalisation, on va dire, prends conscience qu'il est temps aussi de corriger ta manière d'être, justement pour renvoyer un meilleur développement, j'allais dire, bah, dans les échanges, hein, on l'a vu tout à l'heure avec la balance. Donc, sois dans la confiance et non pas dans le jugement. Alors, tu auras peut-être l'impression que c'est tes intuitions qui te disent ça. Non, ce sont tes peurs primales. Je le dis bien, on a tendance à se truturer les ménages, à truturer d'ailleurs ses acquis, hein, ce qu'on a pu dépasser et acquérir dans la relation avec notre masculin, parce qu'on est persuadé qu'on ne l'a pas intégré. Si, maintenant il va falloir le transformer parce que tu prépares un nouveau concept de ton parcours qui est propre à toi-même et évidemment de nouvelles méthodes d'échange, de relations, puisque là, évidemment, il va falloir que tu quittes ce côté analytique, critique, qui n'est pas nourrissant, hein, et puis que tu arrêtes d'être instable, réactive, trop intellectuelle, justement, trop bavarde, trop légère, trop girouette à chaque fois qu'il est là. On en est toutes là. Mais je vous assure qu'on dépasse à un moment donné ce passage. Et puis d'un autre côté, il y a des féminines qui sont justement trop anxieuses, trop perfectionnistes, trop analytiques, trop scrupuleuses dans le détail. Moi, je les ai souvent en consultation. Je leur demande de poser la problématique. Elles se perdent. On perd des fois, mais quasiment 50 minutes dans les détails. Dites-vous que ce masculin est en transmutation, donc il change. Faites-vous un plan pratique. Mettez d'un côté tout ce qu'il a pu vous dire dans le blanc des yeux, que vous avez pu vérifier dans le temps. Soyez un peu moins perfectionniste. Trouvez-vous ce nouveau moyen de progrès, justement, puisque dans ce parcours, nous progressons constamment. Restez dans ce côté enthousiaste, justement. Ne remettez pas tout en perspective. Restez justement dans cette soif de découverte et de vous dire, tiens, il me fait ça en ce moment. Bon, no panique. Parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours être dans l'osmose magique de la fusion, de la connexion intellectuelle et émotionnelle. Je tiens à le dire. On est effectivement dans des énergies d'instabilité émotionnelle. Donc, c'est vrai que cette extase auquel tu es accro, quand tu l'as pas, il te plonge dans une déprime totale. Donc, pardonne-toi, ris-toi, prends-toi dans les bras, pardonne-toi, évidemment, pardonne-toi. Donc, c'est vrai que on ne peut pas agir dans l'environnement immédiat. Sur les projets à court terme, bah, si tu es triangulaire, c'est vrai que c'est un peu délicat de lui parler évidemment d'avenir, mais en t'adaptant, en prenant conscience évidemment de ce que tu es en train de vivre, mais j'allais dire dans une saine remise en question, j'allais dire mute, transmute, toi aussi. C'est important puisque cette maison 2, évidemment, nous parle des associations, des unions, des échanges. Donc, évidemment que ce que tu vis là, évidemment, va pas te laisser tranquille. Hein, ça va se diffuser aussi au sein de ta triangulaire et au sein de tous tes échanges que tu as globalement, autant le dire. Pour finir et pour clôturer ce tirage de ce matin, j'ai tiré une carte du grand amour. Dans quel état d'esprit émotionnel, sentimental, évidemment, dans quel cas tu peux te sentir ce matin en termes d'empreinte et de cas énergétiques. Roulement de tambour, j'ai tiré la carte. Ah ben voilà, je comprends mieux, bien évidemment, de la promesse. Ben oui, tu es accro à cette promesse. Et oui, alors peut-être qu'il t'avait promis quelque chose, peut-être que tu attends le signe, mais c'est vrai que là, on te fait ce matin la promesse d'une énergie active qui reviendra, d'une étincelle de vie qui reviendra, qui va générer de l'enthousiasme. D'ailleurs, tu commences à sentir, pour certaines, hein, elles me l'ont dit, qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, évidemment, reste dans la confiance. Il expérimente, il doit expérimenter ça, et puis Dieu sait que les masculins, en plus en dominante masculine, quel corps physique il soit,
beaucoup plus adolescent que la moyenne. Donc, c'est vrai que la vie amoureuse, elle est faite de promesses. C'est vrai que des fois, il y a des situations qui ne demandent pas de raison et de logique. Donc, évidemment que dans cette vibration 1, on est au début de quelque chose de nouveau qui change, on est à la fin d'un cycle, quelque chose qui s'enclenche, a été un petit peu suspendu dans l'air, parce que oui, il y a du changement. Il y a quelque chose qui prend racine dans la source. On parle évidemment de sentiments et d'amour partagé. Ça, maintenant, excuse-moi, parce que j'en ai marre de le dire, je le vois moi dans les tirages, tu vas me faire le plaisir quand même d'y croire, qu'il y a quand même des sentiments. Bien évidemment qu'il y a des sentiments, bien évidemment. Mais déjà que ce masculin étouffe dans une triangulaire, tu penses bien qu'il va pas tout de suite considérer que sa triangulaire évidemment est mauvaise et tout de suite s'enfermer dans une promesse de bague. Je vous adore les féminines, mais les féminines qui me demandent en tirage privé de répondre à la question « Est-ce que je me marie avec lui ?» Ce parcours flamme jumelle, des fois c'est réel. Hein, je l'ai dit hier en consultation à une personne. Hein, j'ai vu effectivement un engagement, une promesse, un déménagement, une vie ensemble. Mais des fois, la mission, j'allais dire d'âme, elle amène pas à ça. Elle amène pas à ça. Autant le dire. C'est-à-dire que des fois, ensemble, vous servez des intérêts communs pour soigner la planète ou pour soigner l'humanité. Donc, vous avez très souvent un cœur que vous partagez ensemble pour l'humanité. Donc, c'est vrai que ce masculin, lui, travaille encore son égocentrisme. Les conséquences, évidemment, douloureuses de son égocentrisme vont peut-être être rappelées à ton souvenir ce matin, par la déduction du 2, je dis bien par la notion de bien et de mal, évidemment, il faut que ce masculin l'expérimente. Toi, tu l'as assez côtoyé comme ça. Donc, c'est pas la peine d'imaginer tout et n'importe quoi. L'intérêt de cette relation amoureuse, en tout cas dans cette connexion, cette rencontre, c'est justement de développer cette sécurité, cette confiance en toi. C'est la première étape pour justement transcender et être dans la résilience des douleurs de l'âme. Donc, garde cette qualité humaine, garde cette qualité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle que tu peux avoir. Il n'est pas forcément dans la manipulation, mais il a été très manipulé par certaines femmes. Donc, c'est vrai que il se sent en échec, ce masculin. Ben oui, il se sent en échec. Donc, c'est vrai que il est tout le temps, j'allais dire, en train j'allais dire, de se venger de ce sentiment de fidélité qu'il a pu avoir dans tous les projets qu'il a menés de front, et notamment à travers sa triangulaire. Et oui, et oui. Et toi, s'il te plaît, arrête de te faire vivre des scènes douloureuses, ça c'est le passé, arrête de t'handicaper dans la réflexion, et puis arrête de me dire, je suis loin de gagner la partie, je vais jamais gagner la partie, est-ce que véritablement on se retrouvera? Il y a des revers comme ça qui sont liés aussi à la source d'évolution. Donc par effet miroir, évidemment, ton masculin doit comprendre la leçon, et toi, évidemment, ça révèle aussi d'autres difficultés chez toi que tu dois mener à bien, justement pour continuer ta vie dans le concret, avec sagesse, avec force mentale et avec spiritualité. Voilà, reste là-dessus, ma petite chérie. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Au revoir.